comment faire pour construire, pour bâtir, pour penser, pour rédiger les deux premières parties d'une dissertation classique en trois parties, celles que l'on appelle habituellement thèse et antithèse. Les philosophes sont-ils à ce point fous qu'ils disent d'abord oui et ensuite non? Eh bien, en aucun cas. Si l'on passe d'une partie à une autre, d'une position à une position différente, c'est qu'on a une bonne raison de le faire. La bonne raison, elle se trouve nécessairement dans la première position. Il faut que vous trouviez des raisons d'aller chercher ailleurs, c'est-à-dire dans la première position, des choses qui ne fonctionnent pas. Il faut faire la critique interne de la première position. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'hypothèse de réponse que je viens d'envisager? Sinon, vous êtes dans la situation d'un avocat de la défense qui s'endort pendant la plaidoirie de l'avocat de l'accusation, de l'avocat général, et qui d'un coup se réveille lorsque c'est son tour, alors que l'avocat de l'accusation a fait paraître la concierge qui a juré qu'elle avait vu à minuit par sa fenêtre cet homme assassiner la victime. Vous n'en tenez pas compte, vous n'avez pas écouté, vous vous levez et vous dites « Mais si, je vous assure, mon client est innocent, regardez comme c'est un bon père, un bon mari, une bonne épouse, comme il est gentil et sympathique. » C'est ridicule, c'est idiot. C'est la même chose si vous faites oui et puis non. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord écouter la plaidoirie de l'autre avocat pour trouver dans cette plaidoirie une faille. Vous rappelez la concierge, vous démontrez qu'elle y voit très très mal, et donc vous avez démoli cette fois la thèse de l'adversaire, et vous avez le droit de développer votre propre thèse, votre propre plaidoirie dans le cas de l'avocat. Concrètement, ça signifie que à la fin de la thèse de l'exposé de la première partie, vous trouvez un contre-exemple qui vient prendre en défaut cette thèse. Prenons le sujet sur le bonheur. On a affirmé en première partie que le bonheur ne dépendait pas de nous parce qu'il dépendait d'événements extérieurs. Mais il y a bien des gens qui ont changé leur vie, sont arrivés à apporter plus de bonheur aux autres aussi. Par exemple, par leur action Martin Luther King. Vous avez donc un contre-exemple, quelque chose qui vous permet de dire cette thèse, elle n'est pas absolument convaincante. Et donc de commencer la partie suivante en disant nous avons donc maintenant le droit de nous demander si l'homme n'est pas libre, s'il n'a pas une part dans son bonheur. Voilà la solution rédigée de ce que je viens de vous proposer. Cependant, après avoir dit que nous n'étions pas les artisans de notre bonheur, cependant, l'histoire est pleine de la vie des personnages qui ont changé le monde, etc., etc. Premier paragraphe. Donc, j'ai le droit de dire, maintenant, j'ai introduit la seconde partie, comment prétendre que cette capacité soit réservée à certains? Est-ce que nous ne sommes pas libres? Est-ce que le bonheur ne dépend pas de nous? Stratégiquement, tactiquement, je dirais même, ce bloc-là, vous ne le placez jamais comme en français, entre les deux parties avec des lignes blanches au-dessus et au-dessous. Vous pouvez soit couper ici et mettre ceci en fin de première partie, ceci en début de deuxième partie, soit, parce que votre première partie est plus courte, mettre tout à la fin de la première partie, ou parce que votre seconde partie vous paraît trop courte, mettre tout en début de seconde partie, c'est sans importance.